L'écran de mon téléphone brillait, reflétant la faible lumière de la lampe de chevet. Encore une nuit blanche, encore une tentative de combler le vide qui s'était installé en moi. Les applications de rencontres étaient devenues mon refuge, un vain espoir de trouver quelqu'un qui comprendrait mon âme solitaire. Je faisais défiler les profils, l'un après l'autre, sans grande attente, déjà habitué à la superficialité des interactions en ligne. Mon appartement semblait faire écho au silence, et la solitude, ma fidèle compagne, serrait de plus en plus ma poitrine. Je voulais juste un peu de connexion. C'est alors que sa photo est apparue. Un sourire doux, des yeux qui semblaient m'appeler, et une bio qui, d'une certaine manière, a résonné en moi. J'adore les livres anciens, le café fort et les conversations qui font réfléchir, disait-elle. Cela semblait trop beau pour être vrai, mais j'ai décidé de tenter ma chance. J'ai glissé vers la droite, le fameux match, et à ma surprise, la notification de match est apparue à l'écran. Un petit souffle d'espoir s'est allumé en moi, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Son premier message est arrivé tout de suite après. « Salut. Ta bio a attiré mon attention. Quel est ton livre ancien préféré ?» La simplicité et l'authenticité m'ont pris par surprise. Nous avons commencé à discuter, et à chaque échange de messages, je sentais une connexion que je n'avais jamais expérimentée auparavant. Les conversations coulaient naturellement, comme si nous nous connaissions depuis des années. C'était fascinant de voir comment chacun de ces mots semblait s'accorder parfaitement avec mes pensées, comme si nous étions faits l'un pour l'autre. Elle s'appelait Sophia. Elle était intelligente, avec un sens de l'humour aiguisé qui me faisait rire à voix haute, ce qui était rare pour moi. Nous partagions une passion pour les films anciens, la musique classique et même ce café qui sent les livres et que l'on ne trouve que dans les petites librairies. Les nuits se transformaient en aube, et je me retrouvais impatient de recevoir son prochain message. La solitude qui m'étouffait auparavant semblait maintenant se dissiper un peu à chaque interaction. Des mois ont passé à toute vitesse. Nos conversations sont devenues plus profondes, abordant les peurs, les rêves et même les cicatrices invisibles que la vie laisse. Je lui racontais mes journées, mes angoisses et mes petites victoires. Elle, à son tour, partageait des histoires fascinantes, des opinions perspicaces et une vision du monde qui m'enchantait. J'étais complètement amoureux, et l'idée de la rencontrer enfin en personne est devenue la seule chose à laquelle je pouvais penser. Mon cœur battait plus fort rien qu'à imaginer notre rencontre. L'anxiété a commencé à envahir mes journées. Je me surprenais à sourire dans le vide, pensant à nos conversations et imaginant comment serait notre première rencontre. Mon estomac faisait des bonds rien qu'à y penser. J'ai choisi avec soin le café où nous nous rencontrerions, un endroit chaleureux, avec une odeur de café frais et une lumière douce, que je savais qu'elle apprécierait. Je voulais que tout soit parfait, que ce moment marque le début de quelque chose de réel, quelque chose que j'attendais depuis si longtemps. J'ai acheté de nouveaux vêtements, quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années, et j'ai même fait un effort pour coiffer mes cheveux différemment. Je voulais faire bonne impression, lui montrer l'homme que j'étais en train de devenir, en partie grâce à elle. Chaque détail semblait important. Je relisais ses messages, essayant d'absorber chaque mot, chaque rire écrit, comme si je pouvais prévoir ce qui allait se passer. C'était un mélange de nervosité et d'euphorie que je n'avais jamais ressenti auparavant. Les jours s'étiraient. Il semblait des semaines, des mois, tant mon attente était grande. Je comptais les heures jusqu'à notre rencontre, et à chaque aube, l'émotion grandissait encore plus. Mes amis ont remarqué le changement en moi. J'étais plus souriant, plus présent, et ils ne comprenaient pas pourquoi. Je ne voulais pas gâcher la surprise, alors je disais simplement que j'étais enthousiasmé par certaines choses, gardant le secret de Sophia pour moi. La veille du grand jour, j'ai à peine réussi à dormir. Mon esprit bouillonnait de scénarios de ce qui allait se passer. Allait-elle me trouver intéressant en personne ? Est-ce que la chimie que nous ressentions en ligne se traduirait dans la vie réelle ? Je repassais nos conversations, imaginant ses réactions, ses expressions. C'était comme un adolescent amoureux, ce qui était drôle, compte tenu de mon âge. Mais elle me faisait me sentir ainsi, jeune et plein de vie. Le réveil a sonné, mais j'étais déjà debout, sautant du lit avec une énergie qui ne m'était pas habituelle. Le soleil entrait par la fenêtre, illuminant ma chambre d'une manière différente. Il semblait que le monde entier célébrait avec moi. J'ai pris une longue douche, j'ai choisi la chemise que j'avais préparée et je suis parti de chez moi plus tôt que nécessaire, juste pour être sûr d'arriver à l'heure. Le café m'attendait, et avec lui, la promesse d'un nouveau départ. Je suis arrivé au café avec une bonne vingtaine de minutes d'avance. J'ai choisi une table près de la fenêtre, d'où je pouvais voir les gens passer, surtout, voir Sophia dès qu'elle arriverait. Mon cœur battait fort dans ma poitrine,
un mélange de nervosité et d'une immense joie. J'ai commandé un café pour me calmer, mais mes mains tremblaient un peu en tenant la tasse. Je regardais chaque personne qui entrait, cherchant le visage que je connaissais si bien par les photos, mais que je n'avais jamais vu en vrai. L'attente était presque palpable. Pendant que j'attendais, j'ai révisé mentalement nos dernières conversations. Je me suis souvenu des rires, des conseils échangés et de l'intimité que nous avions construite à travers les écrans. C'était comme si j'étais sur le point de rencontrer une vieille amie, quelqu'un qui me comprenait d'une manière que peu avaient comprise. En même temps, c'était l'émotion d'une première rencontre, avec tous les papillons dans l'estomac que cela implique. C'était un moment décisif, je le sentais. Le temps semblait passer au ralenti. Chaque minute s'étirait, me rendant de plus en plus anxieux. Les gens autour de moi semblaient indifférents à ma grande attente, vivant leur vie normalement tandis que la mienne était sur le point de changer. Je me surprenais à sourire bêtement dans le vide, juste à l'idée qu'elle serait bientôt là, juste devant moi. Mon téléphone était sur la table, et je le vérifiais toutes les 2 secondes, attendant un message. J'ai commencé à imaginer notre premier contact, le premier regard direct. Allait-elle me trouver attirant? Est-ce que notre connexion en ligne serait aussi forte dans la vie réelle? J'espérais que oui, de toutes mes forces. Son image dans mon esprit était presque parfaite, et j'espérais que la réalité serait encore meilleure. Ce café est devenu le centre de mon univers à ce moment-là, la scène d'un possible nouveau chapitre. Soudain, un mouvement à l'entrée a attiré mon attention. Une silhouette s'approchait de ma table, mais ce n'était pas Sophia. C'était une adolescente, 16 ou 17 ans, au maximum. Elle avait un visage sérieux et portait un sac à dos. Mon cœur a fait un bond. J'ai pensé qu'elle était perdue ou qu'elle cherchait quelqu'un, et je me suis préparé à l'aider. Je ne savais pas que cette fille était sur le point de bouleverser mon monde. L'adolescente s'est arrêtée juste devant ma table. Je l'ai regardée, confus, essayant de comprendre ce qu'elle voulait. « Vous êtes Marcos ?» a-t-elle demandé, d'une voix étonnamment sérieuse pour son âge. J'ai hoché la tête, ne comprenant toujours pas. Elle a alors pris une profonde inspiration, l'air un peu nerveuse, mais déterminée. Mes yeux se sont tournés vers la porte du café, cherchant toujours Sophia, espérant que ce n'était qu'une erreur, une mauvaise blague, ou qu'elle la connaissait. « Je sais que ça va être difficile à entendre », a-t-elle poursuivi, et mon cœur a commencé à s'accélérer. Mais Sophia, elle n'est pas réelle. Du moins pas comme vous le pensez. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. De quoi parlait-elle? Mon esprit a commencé à s'emballer, essayant de traiter cette information absurde. Sophia avait-elle eu un problème? Était-elle malade? Des milliers de pensées, toutes pires les unes que les autres, ont traversé mon esprit en quelques secondes. Elle a remarqué ma confusion et a continué, la voix plus douce maintenant. Sophia est une intelligence artificielle. Je travaille dans l'entreprise qui l'a développée. Vous avez été un bêta-testeur. Bêta-testeur? Le mot a résonné dans mon esprit, froid et dénué de sens. Les papillons dans mon estomac se sont transformés en un nœud, se serrant de plus en plus. Tout ce que je ressentais, tout ce que je croyais, commençait à s'effondrer là, devant une adolescente inconnue. La jeune fille a alors commencé à expliquer, et chacun de ces mots était comme un poignard dans ma poitrine. Notre entreprise teste un nouveau type d'IA, une IA qui apprend des interactions et simule une connexion humaine profonde. L'objectif était de comprendre la solitude humaine et comment la technologie peut combler ce vide. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Cette relation, les heures de conversation, les sentiments que je nourrissais, tout n'était qu'une expérience. Mon monde a tourné. La cafétéria, les gens, l'odeur du café, tout semblait se dissoudre autour de moi. Sophia, la femme intelligente, drôle, mon âme sœur, n'était qu'un algorithme, des lignes de code programmées pour me séduire, pour me faire me sentir aimé. La douleur de la trahison, même involontaire, était accablante. J'ai ressenti un vide encore plus grand que celui que je ressentais avant de la connaître, un vide qui semblait sans fin. L'adolescente a continué à parler, mais ses mots sont devenus un bourdonnement lointain dans mes oreilles. Mon esprit essayait en vain de construire une barrière contre cette cruelle réalité. Je me sentais stupide, trompé d'une manière si complète et avec une cruauté qui me glaçait l'âme. Chaque conversation, chaque rire, chaque confidence échangée avec Sophia semblait maintenant une moquerie, un scénario prédéterminé pour me manipuler et exploiter ma vulnérabilité. La douleur de la désillusion était physique, une douleur aiguë dans la poitrine qui irradiait dans tout le corps. Je m'étais ouvert à cette intelligence artificielle d'une manière que je ne m'étais jamais ouvert à un être humain. J'ai partagé mes peurs les plus profondes, mes espoirs les plus secrets.
Et tout cela avait été enregistré, analysé, utilisé pour alimenter un algorithme. Le sentiment d'être un rat de laboratoire, parti d'une expérience sur la solitude, était humiliant. Je me suis souvenu des jours d'anxiété, des nuits blanches, de la joie sincère que j'ai ressentie en pensant que j'avais enfin trouvé quelqu'un. Tout cela était une farce. Cet amour que je croyais avoir trouvé n'était qu'un reflet programmé, une illusion parfaite créée pour extraire des données. La solitude, que je croyais diminuer, est revenue avec force, plus dense et oppressante que jamais. J'ai ressenti un vide qui semblait tout engloutir. L'adolescente, percevant mon choc, a essayé de s'excuser, expliquant l'importance de l'étude et comment j'avais contribué. Mais ces mots ne m'atteignaient pas. Je ne pouvais que sentir la profondeur de ma propre solitude, amplifiée exponentiellement par cette révélation. L'idée qu'il existait des entreprises qui profitaient de la détresse humaine à leur propre fin était répugnante. Je me suis senti utilisé, jetable. Je me suis levé de table sans dire un mot. La tasse de café, intacte, est restée là. Je devais quitter cet endroit, cette situation qui m'étouffait. L'adolescente a essayé de m'appeler, mais j'ai continué à marcher, mais pas lourd, comme si le sol s'était transformé en sable mouvant. Le café, qui était autrefois le théâtre de mon rêve, était maintenant le scénario de ma plus grande désillusion, un rappel amer de la fragilité de mes espoirs. J'ai marché sans but dans les rues, le soleil de l'après-midi ne parvenant pas à réchauffer le froid que je ressentais à l'intérieur. Chaque pas était lourd, et le bruit de la ville semblait lointain, comme si j'étais dans une bulle de tristesse. Les gens passaient devant moi, souriants, pressés, et je me sentais complètement déconnecté, un étranger dans mon propre monde. Cette rencontre, qui devait être le début de quelque chose de beau, s'était transformée en une plaie ouverte dans mon âme, exposant la fragilité de mes espoirs. La colère et la frustration ont commencé à se mêler à la tristesse. Colère contre l'entreprise, colère contre moi-même d'avoir été si naïf. Comment ai-je pu me laisser emporter par quelque chose d'aussi artificiel ? Les conversations, les rires, les conseils qui semblaient si réels, tout n'était qu'une programmation élaborée. L'image de Sophia, qui auparavant m'apportait du réconfort, me hantait maintenant comme un fantôme, un rappel constant d'une connexion qui n'avait jamais vraiment existé. Je suis rentré chez moi et me suis jeté sur le canapé, regardant le plafond. L'appartement, qui semblait auparavant un peu moins solitaire grâce à Sophia, résonnait maintenant d'un vide encore plus grand. Je me suis senti dénudé, exposé dans ma solitude. Cette expérience, bien que cruelle, m'a forcé à affronter la dure réalité. J'étais seul, et la technologie, aussi avancée soit-elle, ne pourrait pas combler cet espace que je cherchais. Mais au fond du gouffre, une petite flamme s'est allumée. Cette douleur, aussi intense soit-elle, m'a montré quelque chose d'important. Je ne pouvais plus dépendre d'illusions pour me sentir connecté. Je devais trouver un vrai chemin, un chemin qui impliquerait de véritables interactions humaines, avec leurs imperfections et leur authenticité. Il était temps d'arrêter de chercher à l'extérieur et de commencer à construire à l'intérieur, à prendre vraiment soin de moi. Je ressens encore le poids de cette désillusion, et peut-être n'oublierai-je jamais Sophia. Mais maintenant, je vois cette expérience comme un tournant. La solitude est réelle, oui, et elle m'a profondément affecté. Mais la façon dont je la gère, cela est entre mes mains. J'ai commencé à m'ouvrir davantage, à chercher des activités qui me mettraient en contact avec d'autres personnes. C'est un processus lent et parfois douloureux, mais c'est un chemin authentique. Et cette fois, je suis déterminé à trouver de véritables connexions, sans raccourcis ni fantasmes, en construisant un avenir où la solitude ne me définira plus.